Bonjour. Question en santé publique et promotion de la santé. En ce mois de janvier 2021, en cette période de crise sanitaire et de pandémie au SARS-CoV-2, la question de la fermeture des écoles et des universités revient régulièrement comme mesure pour lutter ou pour diminuer la circulation du virus dans notre société. Que savons-nous sur cette interaction entre l'éducation et la santé? Que pouvons-nous en dire? Je vous propose d'alimenter la réflexion à partir de l'éditorial du Lancet qui est paru ce 23 janvier 2021, justement sur cette question du Covid-19, The Intersection of Education and Health. L'auteur de cet éditorial tente de tirer quelques leçons de la pandémie et syndémie à la Covid-19, et notamment du lien entre la santé et l'éducation. L'auteur rappelle les principales conséquences des fermetures d'écoles et des perturbations de l'éducation sur les enfants et les adolescents. Que ce soit dans un pays développé comme la France, mais aussi dans des pays en voie de développement. Ces principales conséquences sont bien sûr la perte d'apprentissage, la perte d'une protection contre la violence domestique, les situations difficiles qui peuvent exister dans certaines familles, voire des situations de maltraitance. Perte également pour certains de ces enfants à l'accès à un repas nutritif dans une journée, notamment dans le cadre des familles en situation de précarité ou de grande pauvreté. Parfois aussi, cette situation de confinement et d'arrêt du fonctionnement ou de présence à l'école entraîne l'absence de vaccination, notamment si ces vaccinations sont effectuées à l'école et sont une des missions de l'éducation ou du système éducatif national. Ceci se retrouve dans certains pays en particulier. Perte enfin d'expériences sociales et émotionnelles qui sont essentielles au développement et au bien-être, grâce à l'interaction qui peut exister au sein d'une école, au sein d'une université, entre les élèves ou entre les étudiants. L'auteur souligne le cas particulier des enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge scolaire et qui, ne pouvant aller dans des organismes qui les accueillent pendant cette période, que ce soit une crèche ou un dispositif d'assistante maternelle, et donc, ces enfants, en restant à la maison, sont parfois moins soumis à des stimulations, présentent de plus faibles niveaux de stimulation, qui risquent d'avoir des conséquences importantes sur leur développement. Cas particulier aussi traité par l'auteur, celui des adolescents, avec, dans certains pays, notamment à faible revenu, à court terme, la possibilité que ces adolescents quittent l'école pour trouver du travail plus tôt. D'autres, bien sûr, que ce soit dans les pays en voie de développement ou dans les pays développés, peuvent, du fait de ce confinement et de cet arrêt du dispositif scolaire, se retrouver isolés et donc souffrir de problèmes de santé mentale en lien donc avec cette solitude et génératrice d'anxiété. À plus long terme, le risque est, notamment pour les pays en voie de développement, que les progrès acquis en matière de fréquentation de l'école secondaire notamment, collège, lycée, dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, soient réduits à néant. L'auteur souligne également que les perturbations du dispositif éducatif dans un pays et le recours notamment à l'enseignement à distance posent la question des impacts de la fracture numérique et des conséquences de cette inégalité à l'accès à Internet ou à l'accès à des enseignements à distance. Enfin, l'auteur souligne les effets disproportionnés des fermetures d'écoles sur certaines catégories d'élèves, notamment les jeunes filles et notamment les élèves les plus pauvres. L'éducation est en effet un levier pour sortir de la pauvreté et donner
concernant les jeunes filles, les moyens pour accéder à l'indépendance économique et de résister à la violation de leurs droits dans certaines situations. De la même façon, dans certains pays à faible revenu et en voie de développement, l'augmentation de la pauvreté des familles liée à la crise sanitaire peuvent renforcer les pratiques du mariage précoce. Les perturbations de l'éducation et l'aggravation des inégalités en matière d'apprentissage auront donc des conséquences néfastes sur la santé de cette génération, mais peut-être aussi de leurs propres enfants. L'auteur indique et considère que les systèmes éducatifs devraient évoluer, et notamment passer d'une approche prédominante autour des seules matières scolaires traditionnelles, lire, écrire, compter à l'école primaire, les matières mathématiques, langue, biologie, histoire, géographique, matières scolaires traditionnelles au collège et au lycée. Le système éducatif, donc, devrait passer de ces matières scolaires traditionnelles vers le domaine de la santé et intégrer ce domaine de la santé, et notamment certaines approches en termes de compétences psychosociales, de vie affective et sexuelle, de nutrition et de santé mentale. L'auteur considère que les approches holistiques de l'éducation, qui valorisent la santé et le bien-être, pourraient être efficaces. Cette approche, d'ailleurs, est conforme aux objectifs de développement durable portés par l'Organisation mondiale de la santé, que ce soit en matière de santé, ce troisième objectif, ou d'éducation de qualité, quatrième objectif de développement durable, et qui reconnaissent ces objectifs explicitement le lien entre la santé et l'éducation. L'auteur considère que les deux secteurs éducation et santé restent trop éloignés les uns des autres. Et d'ailleurs, l'auteur souligne que la fermeture d'écoles pour prévenir la circulation du virus et l'infection à la Covid-19 pourrait laisser entendre qu'ils sont en opposition, ce qui n'est bien sûr pas le cas. L'auteur rappelle donc ce lien bidirectionnel qui existe entre la santé et l'éducation. Une éducation de bonne qualité est un investissement pour la santé. La santé est essentielle pour un apprentissage efficace. Cette question des mesures à prendre pour limiter la circulation du virus, notamment en restreignant le temps présentiel dans les enceintes scolaires ou universitaires, est un sujet difficile, complexe, et l'on voit bien que les dimensions biologiques, maladies infectieuses, qui posent la question de la circulation du virus d'une part, et les conséquences que les mesures prises pour restreindre cette circulation pourraient avoir sur les apprentissages et tout un ensemble d'éléments consécutifs à l'appartenance à la communauté scolaire n'est pas simple à régler. Je vous remercie de votre attention et cette réflexion est certainement à poursuivre.